Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve parce qu'aujourd'hui j'avais très envie de vous partager tous les films que j'ai vus pendant le confinement. Le cinéma c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur puisque c'est une très grande passion pour moi. J'aimerais travailler dans le cinéma, je fais mes études dans le cinéma, j'ai fait ma spécialité au bac au cinéma, enfin dans le cinéma. Et c'est vrai que c'est un peu un aspect que je mets pas trop en avance sur ma chaîne, du coup je me dis que ce serait vraiment l'opportunité de le faire. Parce que c'est vrai que c'est une vidéo que je voulais faire à la base, finalement je me suis dit non, mais en fait si. Donc du coup bon voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos par rapport à des films que j'ai regardés. Ce serait avec grand plaisir. Je vous ai épargné les documentaires que j'ai regardés ainsi que les dessins animés parce que je pense que ça vous intéresse pas trop de savoir que j'ai regardé Dumbo de Disney évidemment. J'ai aussi regardé des animés, mais là on va vraiment rester focalisé sur le cinéma, sur les films que j'ai regardés. Je voulais vraiment vous donner mon avis, il y a des films que j'ai aimés, d'autres moins. Voilà, ce serait un moment aussi de débat, de discussion. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé et ce que vous me conseillez. Dites-moi c'est quoi votre catégorie de film préférée, ça m'intéresserait de savoir. Moi c'est le drame, j'adore le drame. Il y a du français, de l'américain et il y a même du coréen, donc il y aura de tout, donc c'est cool. Du coup, premier film que j'ai vu c'est Lady Bird. Alors Lady Bird, c'est un film qui est super connu, je suis sûre que vous voyez totalement de quoi je parle, que je n'avais pas du tout vu au cinéma parce que ça m'intéressait pas plus. C'est un film qui a été réalisé par Greta Gerwig avec du coup en actrice principale Saoirse Ronan, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, je ne suis pas sûre. Je suis désolée mais j'arrive jamais à prononcer son prénom. Saoirse Ronan. Bref, en tout cas cette réalisatrice elle avait aussi réalisé Les filles du Docteur March que j'avais vu au cinéma que j'avais adoré. Bref, en tout cas Lady Bird, c'est un film que j'ai pas trop aimé. Voilà, au moins comme ça c'est fait. J'ai été un petit peu déçue parce que le début ça partait bien. J'aimais bien le concept. Attends, mais faudrait peut-être que je dise le résumé, non? Ce serait peut-être. Je vais vous lire directement le synopsis que je trouve directement sur Wikipédia, comme ça je spoil rien du tout. Christine, Lady Bird Macpherson, se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu'infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu son emploi. J'ai trouvé un peu ennuyant. Je trouvais que finalement, enfin en fait même là tout de suite j'arriverais pas à le résumer parce que je trouve qu'il se passe pas grand chose en fait. Parce que finalement en fait on suit juste la vie d'une jeune adolescente et c'est tout. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai assimilé. Voilà, je me suis un peu ennuyée, j'ai pas trouvé que c'était... Voilà, j'ai pas trop aimé en fait. Mais en tout cas, même si je vous ai dit que j'aimais pas trop un film, regardez-le quand même, c'est hyper important de faire son propre avis. Ensuite, le prochain film que j'ai regardé c'est Mustang, celui qui date de 2015 qui a été réalisé par Denise... comment déjà? Denise Gamzé. Et alors là les gars, c'est un ordre. Vous devez regarder ce film. Mais quand je vous dis que vous devez regarder ce film, c'est que vous devez regarder ce film. Je suis juste mais tombée amoureuse de ce film. Je l'ai trouvé mais incroyable, mais vraiment. En fait, j'ai tout aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les actrices, j'ai aimé l'esthétique, j'ai aimé les images. Non mais oh là là, waouh. Donc en gros, on suit 4 sœurs qui sont dans un village complètement paumé en Turquie et qui après l'école vont aller jouer avec des garçons et évidemment forcément des filles qui vont jouer avec des garçons, c'est très mal accueilli dans un village. Du coup en fait on va suivre une espèce de déchéance en fait de ces filles qui vont être complètement emprisonnées dans leur propre maison pour les éduquer à devenir des femmes. Vraiment la femme elle doit être là pour faire des enfants, être mariée et faire la cuisine. Dites-vous que même, je vous jure, le lendemain j'y pensais encore. Et ça c'est rare. Un film vraiment qui me marque au point où même le lendemain je m'en rappelle, c'est que vraiment il était incroyable. J'ai été extrêmement touchée par ça parce que il y a tellement d'aspects qui me touchent énormément dans la société qu'on voit à travers ce film. Regardez ce film, il est incroyable. Ensuite le troisième film que j'ai vu c'est Green Book qui a été réalisé par Peter Farrelly. J'ai adoré ce film, il est super bien. C'est donc l'histoire d'un homme noir pendant la ségrégation aux États-Unis. Qui est un pianiste renommé et qui doit du coup partir en tournée. Il cherche donc un chauffeur pour l'emmener dans sa tournée. Ce chauffeur est un blanc latino-américain qui est plein de stéréotypes et plein de préjugés quant aux personnes noires. Et en fait on va suivre leur périple du coup d'un point A à un point B aux États-Unis. Et en fait The Green Book c'est un livre en fait où tu avais toutes les adresses des hôtels où les personnes noires pendant la ségrégation pouvaient entrer. C'est dingue, je sais, mais oui, c'était ça, d'où le titre du coup. Et en fait, on voit à travers le personnage du coup du chauffeur qui est blanc, qui est plein de préjugés, etc. Comment est-ce qu'il se déconstruit en fait tout ce qu'il avait incarné toutes ces années
par rapport aux personnes noires et c'est vraiment une très très belle histoire qui est à la fois hyper drôle mais à la fois hyper triste en fait parce que ce pianiste se fait persécuter tout le temps. Il y a vraiment des scènes qui sont mais horribles parce qu'il est noir et qu'il peut pas rentrer dans un endroit ou quoi alors que c'est un pianiste de renommée, que tout le monde le veut mais on va dire que voilà, il y a toujours la barrière de la couleur de peau qui est horrible. Ensuite nous arrivons à un film français. J'ai enfin regardé Le portrait de la jeune fille en feu. Putain, ça faisait mais des mois que je voulais le regarder. Je le trouvais plus en salle de cinéma, du coup je l'ai regardé sur YouTube, je l'ai payé. Ça a donc été réalisé par Céline Sciamma et franchement ce film, oh là là, Fou. Si vous le regardez pas, vraiment nous ne sommes plus amis vous et moi. Il faut que vous regardiez ce film, il est magique. On suit donc à l'époque du XVIIIe siècle une femme peintre qui doit peindre en fait le portrait d'une femme pour l'envoyer à son futur époux. C'était comme ça avant que ça marchait évidemment les photos et Facebook ça n'existait pas. Donc dans les familles aristocratiques à l'époque tu devais du coup envoyer ton portrait à ton futur bien aimé pour voir si ça fonctionnait. Enfin je sais pas exactement comment ça marchait mais en gros c'était ça. Et en fait le problème c'est que la fille, je me souviens plus des prénoms des personnages, la fille qui doit se faire peindre refuse de se faire peindre puisqu'elle ne veut pas se marier. Du coup la peintre devra peindre sa muse en secret. Bon évidemment je pense que vous n'êtes pas débile, si vous avez regardé ne serait-ce que la bande-annonce, vous savez très bien que il n'y aura pas que de l'amitié entre elles. C'est très beau, c'est très touchant, c'est les paysages sont magnifiques, les images sont trop belles, les actrices elles sont juste trop belles, j'ai même pas de mots, c'est une super belle histoire, c'est magnifique, c'est super bien fait, juste regardez ce film, il est juste génial. Ensuite là on passe sur un tout autre thème, genre ça n'a aucun rapport, j'ai regardé le film Jennifer's Body qui a été réalisé par Karyn Kusama. Donc c'est le film avec Megan Fox. C'est l'histoire en fait d'une fille hyper populaire comme on les connaît si bien à l'américaine où vraiment tous les garçons sont sur elle et un jour elle se retrouve possédée par un démon parce qu'elle a été kidnappée par un groupe qui voulait la sacrifier à Satan en fait et en fait ça part complètement en live. Je vais pas vous dire exactement pourquoi mais elle va se mettre à tuer tout le monde. Un peu comme un vampire en fait, un peu comme un zombie, c'est un peu bizarre. C'est entre le... En fait c'est un peu à la Scary Movie, c'est-à-dire que c'est un peu... C'est horreur hein, clairement. En fait c'est une comédie horreur. Il y a un peu des screamers parfois, ça c'est pas cool, c'est pas très gentil. J'ai plusieurs fois sursauté, mais c'était un film super sympa en vrai, voilà, sans prise de tête, qui était cool. Sans plus, hein, franchement c'est pas non plus un truc de ouf, mais moi j'ai bien aimé. J'ai pas regardé le 2, parce qu'il y a clairement une fin complètement ouverte, où tu te dis ah merde, faudrait peut-être que je regarde la suite. Donc voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous aimez un peu l'horreur, je vous le conseille. Alors, ensuite on va passer sur un film français que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Edmond, qui est sorti en 2019 pourtant, donc c'est hyper récent mais j'ai vu aucune affiche et tout, donc enfin je sais pas, je suis peut-être passée à côté. Il a été réalisé par Alexis Michalik. Vous devez très certainement connaître l'œuvre de théâtre Cyrano de Bergerac, évidemment tout le monde connaît Cyrano de Bergerac. Et en fait du coup on va suivre comment, donc c'est une histoire vraie, hein, comment est-ce que Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac mais d'une manière hyper comique, c'est super drôle, c'est hyper intéressant la manière dont le film a été fait parce que le film a été fait un peu comme une pièce de théâtre. C'est vraiment intéressant parce que on est vraiment dans le pathos, enfin c'est très en veux-tu en voilà quoi, enfin je sais pas comment expliquer, c'est très... on est beaucoup dans les passions, il y a beaucoup de sentiments, c'est très oh mon dieu, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est limite un peu cliché, voire gênant parfois parce que on peut ressentir ça un peu comme du surjeu, mais moi j'ai bien aimé. Moi je vous conseille, il était super sympa. Ensuite on va passer à un film coréen qui s'appelle Mademoiselle, je sais plus c'est quoi le nom exactement en anglais, qui a été du coup réalisé par Park Chan-wook. J'aurais trop voulu qu'on filme ma tête pendant que je suis en train de regarder ce film parce que j'étais comme ça en fait. J'étais hyper dubitative vraiment du début à la fin. C'est trop un film super spécial. Mais le réalisateur fait des films un peu
un peu bizarre. Je n'ai jamais vu un film avec autant de retournements de situation et de rebondissements. Je vous jure que vraiment, mais du début à la fin, j'étais en mode mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vous jure, c'est un truc de fou. Alors, le synopsis. Corée, années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme, Suke, est engagée comme servante d'une riche japonaise, Hideko, vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Cependant, Suke a un secret. Avec l'aide d'un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d'autres plans pour Hideko. Hideko qui est donc la riche japonaise. C'est un film qui est, encore une fois, mais tellement riche en rebondissements. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Mais jusqu'aux 10 dernières minutes. Hein. Ce film aussi est super spécial parce que le jeu d'acteur est parfois surjoué. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça que les Coréens ont l'habitude de jouer, mais en tout cas, en tant que, du coup, que française, c'est comme ça que je le recevais. Un espèce de surjeu trop bizarre. Et c'est pour ça que je suis un peu dubitative parce que je vous le conseille de ouf. Hein. Regardez le film, il est vraiment super bien quand même. Parfois, t'as des scènes mais super bizarres. Surtout les scènes de sexe, hein. Franchement les scènes de sexe, parfois j'étais en mode c'est super gênant. Donc voilà, franchement j'ai kiffé, donc regardez. Ensuite j'ai regardé le film, le célébrissime film Le Diable s'habille en Prada. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de le regarder, je l'avais jamais vu, c'est un classique en vrai. Il a été réalisé par David Frankel. Son diplôme de journalisme en poche, Andrea débarque à New York où elle décroche un premier emploi en tant qu'assistante de la rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode. Un job en rêve. En apparence seulement car sa boss est en réalité un monstre tyrannique et caractériel. Andrea, qui envisage son nouveau travail comme un tremplin vers une illustre carrière de journaliste, décide d'endurer les sévices de sa diablesse de patronne. C'est un film cool, sans plus, mais à voir. Si vous voulez pas vous prendre la tête, enfin franchement c'est un film sympa, il est drôle, un peu cliché sur les bords, mais bon. Moi je l'ai trouvé cool, mais voilà, sans plus, mais il était cool. Ensuite, le dernier film que j'ai regardé, c'est le film Room, qui a été réalisé par Lenny Abrahamson. Cela fait des années que Ma a été kidnappée et qu'elle demeure captive dans une chambre close. Son fils Jack vient de célébrer son 5e anniversaire et il n'a jamais pu mettre le nez à l'extérieur de la pièce. La jeune femme dépend totalement de son agresseur et elle n'a pas le choix de se prostituer pour obtenir le moindre service. Lorsque son hôte commence à s'en prendre à son fils, Ma n'a qu'une idée, trouver une façon de sortir le plus rapidement possible. Quand j'ai regardé du coup le synopsis, les bandes annonces, etc., je me suis dit ça allait être un film de ouf. Genre vraiment je m'attendais à un truc trop bien. J'ai été déçue. J'ai été déçue par ce film parce que en fait, et c'est après que j'ai regardé les critiques et j'ai pas été la seule à penser ça. En fait, je vous explique. Je m'attendais vraiment à regarder un thriller de ouf, un drame où vraiment t'as le cœur qui palpite parce que la meuf elle est enfermée pendant des années dans un endroit tout petit, son fils il a jamais vu le jour, il va falloir s'enfuir, comment s'enfuir, enfin un truc à la oh putain comment il s'appelle ce film. En fait je m'attendais grave à un film à la Split. Je sais pas si vous avez vu ce film mais bon déjà allez le regarder parce que moi je l'ai vu au cinéma, j'ai cru que j'allais mourir, il était incroyable, je suis restée scotchée, non bref, génial. Je pensais que ça allait être ce genre de film parce que c'est le genre de film où voilà t'as quelqu'un de séquestré et comment il va faire pour sortir. Sauf que là, en fait le truc qui m'a dérangée, c'est qu'on est dans le point de vue de l'enfant. Et en fait, je pense que si on avait été dans le point de vue de la mère, ça aurait été complètement différent. Parce que du coup, on est enfermé dans une espèce de bulle d'enfant qui parle à la première personne, en fait, un peu comme un journal intime. Et en fait, on est grave dans les sentiments, dans le pathos, et pas du tout dans le thriller, pas du tout dans l'angoisse, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous êtes d'accord avec moi, si vous l'avez vu. Du coup voilà, j'étais un peu déçue parce que j'aurais voulu avoir cette palpitation en fait que j'ai eue avec le film Split, qui est le même genre, enfin la même histoire on va dire, mais que j'ai pas eu du tout en fait, enfin que j'ai eu genre juste à un moment, voilà. J'ai énormément parlé, ma vidéo dure plus d'une demi-heure, c'est n'importe quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai chaud, j'ai tellement parlé que je suis rouge, j'en peux plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces films, si vous les avez vus ou pas, ça m'intéresserait grave de savoir ce que vous avez vu pendant le confinement, qu'est-ce que vous me conseillez de regarder, etc. Si vous voulez d'autres vidéos à propos de cinéma, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je parle de films que j'ai vus ou je sais pas, peu importe. N'hésitez pas à me le dire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.